Bonjour, bonjour, c'est Kestaro, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, je voulais vous remercier infiniment du fond du cœur pour vos abonnements. On a passé la barre des 4500. Donc voilà, je voulais vous remercier énormément pour votre soutien, pour voilà votre bienveillance, votre gentillesse, vos commentaires, etc. Donc voilà, ça me touche beaucoup. Je vous remercie encore une fois. Et puis voilà, on va essayer de continuer comme ça. Alors, aujourd'hui, donc guidance hebdomadaire, on va aller voir est-ce que cette personne pense à vous et comment pour vous aider à choisir. Donc j'ai pris 3 petites boîtes, des fleurs, donc vous en avez, voilà, c'est des roses roses. Ensuite là, on a des fleurs, plutôt violettes et rose foncé et des roses un tout petit peu plus petites. Voilà. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous avez besoin, hein, bien évidemment pour choisir un tas. Et puis s'il y en a plusieurs qui vous appellent, vous pouvez aller les voir, il y a peut-être des messages à recevoir. Je vous laisse choisir et puis je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas. Alors, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas comme d'habitude, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a 2-3 petites choses qui ne vous parlent pas, c'est normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, ok, d'accord. Et ouais. Alors, là, on est sur quelque chose un petit peu compliqué. On est sur quelqu'un qui a changé la relation. Alors, ça peut être positif, mais là, j'ai quand même une majorité où on est sur un changement négatif, voire une fin de la relation qui a été mise en place par la personne à qui vous pensez. Donc, qui s'est potentiellement détourné de la relation. Et moi, j'ai des gens qui ont du mal à accepter ce changement. Alors, est-ce que c'est parce que ça n'a pas été clair? Est-ce que c'est parce que vous avez besoin de réponses? Est-ce que c'est parce que vous ne l'avez pas vu venir? On est sur une rupture et quelque chose qui, quoi que vous fassiez, a déjà changé et va continuer d'évoluer. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes encore, et il faut pas mal le prendre, mais un petit peu dans l'illusion des restes, du potentiel, etc. Donc, si c'est le cas, effectivement, je comprends que vous ayez peut-être besoin de savoir si cette personne pense à vous, parce que si c'est lui ou elle qui a mis un terme, voilà, pour avoir des réponses, pour peut-être se rassurer, etc. Donc, on va aller voir, mais voilà, on est quand même sur quelque chose de base d'assez déséquilibré. On va aller voir du coup, hop, si cette personne pense à vous. Alors, moi, le premier ressenti que j'ai, c'est que oui, on pense à vous, mais par exemple, on n'est pas dans la crainte, on n'est pas dans la peur, on n'est pas dans l'angoisse. Il y a quand même une notion et même si vous, par exemple, vous prenez sur vous pour pas envoyer de messages, pour pas être au contact, peut-être que vous le faites, hein, peut-être que vous essayez d'obtenir des réponses, on a quand même ce sentiment de vous êtes un petit peu acquis ou acquise. On n'a pas cette... c'est comme si on esquivait un petit peu le deuil de la relation de oui, j'ai mis un terme, mais d'un autre côté, je sais que c'est pas tout à fait fini parce que je peux changer d'avis. Voilà. Donc, il y a un petit peu de ça quand même, hein. Alors, est-ce que c'est une rupture définitive? Est-ce que c'est une rupture parce que vous vous êtes embrouillés? Est-ce que c'est la première fois ou est-ce que c'est récurrent? Là, c'est au cas par cas. Mais on n'est pas sur quelqu'un qui est vraiment dans des énergies de deuil a priori, hein. Ouais. Bon, on a envie quand même de tourner un petit peu le dos à ça, hein. L'abandon, là, il n'est pas subi.
c'est plutôt nous qui voulons nous délester de ça. Donc après, ça n'empêche pas qu'on pense à vous parce qu'il y a quand même un petit peu de voilà, de tristesse, de doute, de choses comme ça. Mais, c'est vrai que là, ce qu'on pense, c'est plutôt s'éloigner de la relation, de la situation, tourner le dos, et pour récupérer aussi de manière plus littérale un certain confort. Peut-être qu'il y avait beaucoup de conflits dans votre relation, peut-être qu'il y avait un état qui faisait que, c'était, lourd pour cette personne. Donc voilà, on est sur, moi j'ai envie alors pour certains d'entre vous, j'ai quelqu'un quand même qui s'illusionne, hein. C'est-à-dire de, on n'est pas vraiment sur une fuite de, je n'aime plus la personne. Pour certains d'entre vous, on est sur une fuite de c'est compliqué. Peut-être que ça me fait voir, des choses que j'ai pas envie. Peut-être que ça me procure des sentiments que j'ai pas envie d'éprouver, par exemple de la vulnérabilité. Peut-être que j'arrive pas à contrôler les choses. Donc j'ai envie de revenir à de la simplicité et la simplicité, c'est pas avec cette personne. Donc on est quand même, on a plusieurs raisons là, hein, qui peuvent pousser. Donc là, faites confiance à votre intuition, à votre expérience, pour voir ce qui résonne. Mais, est-ce qu'on met un terme parce que, mettons, il y a plus de sentiments, de base? Est-ce qu'on met un terme parce que votre situation appuie sur des blessures qu'on ne veut pas affronter? Est-ce qu'on s'éloigne parce que, aussi, c'est un coup de bluff et on a envie, on sait qu'on risque pas grand-chose parce que vous êtes quand même attachés? Ça peut être un mélange des 3 aussi, hein. Alors ensuite ouais, vous voyez, on veut vraiment moi j'ai surtout ça, on veut revenir un petit peu à quelque chose qui nous enfin, c'est pas un reproche parce que c'est pas vous qui êtes compliqué, hein, mais dans l'esprit de cette personne, c'est trop compliqué. Moi, je veux, voilà, prendre le temps, reculer, digérer, peut-être essayer de récupérer la main sur mon émotionnel. Voilà, on est sur quelqu'un qui veut d'une certaine manière la facilité, la simplicité et qui n'a pas l'impression de la trouver avec vous. Du coup, pour certains d'entre vous, la mort qu'on avait au début sur le changement de la relation, ça parle peut-être pas forcément de rupture établie. Là, ça peut être juste des gens qui vont prendre énormément de distance d'un coup. Alors peut-être qu'il y a eu des mots comme, oui, bah, bonne continuation ou des choses comme ça, mais peut-être pas, officiellement toi et moi c'est fini et cetera. Mais, en tout cas, on est sur quelqu'un qui a eu quand même un énorme mouvement de recul et même si ça n'a pas été dit dans les paroles, c'est quand même très significatif. Bon, on est sur quelqu'un qui, n'aime pas trop, en ce moment du moins, être à votre contact parce que c'est trop de choses, hein, c'est trop d'émotionnel, positif et négatif, ça s'embrouille. On a envie de voilà, de tourner le dos à ça, même si moi je ressens quand même, alors on essaie de se rassurer en se disant que vous, vous êtes peut-être plus attaché, donc on vous a pas complètement perdu, mais il y a quand même une certaine tristesse, hein, par rapport à ça, mais voilà, on a besoin là de prendre le large, hein. Ouais. Parce que vous provoquez des choses, vous provoquez des changements. Hem, Vous pouvez être face à quelqu'un, par exemple, où vous avez décelé, mettons, alors, des espèces de réactions un peu toxiques, des schémas de protection, des choses comme ça, heu, mais vous ne rentrez pas dans le jeu de cette personne. Et vous forcez malgré vous un petit peu la transformation et c'est pour ça qu'on a une espèce de fuite parce que, vous êtes pas dans un schéma habituel que cette personne a l'habitude de gérer. C'est-à-dire que, si c'est quelqu'un qui évite un petit peu, l'émotionnel compliqué, bah, si vous, vous avez tendance à vous rebeller, à dire les choses, à dire: «Non, je suis pas d'accord», bah, là, on est dans une période de fuite de: «Moi, j'ai pas envie de changer». Mais d'un autre côté, j'ai pas trop le choix parce que ça fonctionne pas et puis j'ai envie de prendre de la distance, mais d'un autre côté, bah, au bout d'un moment, ça finit par me manquer. Donc on est sur quelqu'un, oui, qui pense à vous, malgré lui ou malgré elle et qui aujourd'hui a envie justement de mettre de la distance et de souffler. C'est comme si vous aviez, un petit peu d'impact, de pouvoir et que là, on veut s'en débarrasser. On veut récupérer le contrôle de ce que l'on est, de ce que l'on vit et ça nécessite un petit peu de vous mettre de côté pour le moment. Donc, a priori, on n'est pas sur une rupture définitive. Alors après, ça dépend à quel point cette personne est bornée. On est sur une recherche
d'apaisement, de calme. On veut la paix là, hein. En gros, on veut prendre un petit peu de distance pour avoir la paix. OK. Ouais, il y a de la fierté aussi, hein. Il y a de la fierté. Et c'est ouais, on est peut-être sur quelqu'un qui a l'habitude d'avoir, un comportement dominant dans les relations, qui a l'habitude de faire un petit peu ce qu'il ou elle veut, d'être un peu autoritaire et ça ne fonctionne pas avec vous et ça déstabilise cette personne. Donc, la motivation, heu honnête et émotionnelle, c'est que ça fait peur, donc on essaie de fuir et de prendre de la distance. La raison qu'on a pu vous sortir ou la raison, que cette personne pense être la véritable raison, c'est, limite: «Je suis trop bien pour ça», quoi. Hein, limite, toute façon, c'est cette personne qui peut pas se passer de moi, des choses comme ça. Il y a énormément de fierté, c'est la fierté qui, je vais pas dire qui a motivé parce que la motivation profonde, c'est qu'on se sent un peu déboussolé, submergé, donc on a besoin de mettre de la distance, mais on va le justifier par la fierté, par ce côté, «Non, non, c'est moi qui vais gagner», quoi. Il est hors de question que ce soit l'autre, hein, peut-être cette volonté d'avoir le dernier mot dans la discussion aussi, hein. C'est-à-dire, on est sur un mal-être, mais qui s'est peut-être exprimé par de la colère, par des mots très durs, par un, «De toute façon», limite peut-être vous rabaisser aussi, hein. «De toute façon, avec toi, c'était qu'un jeu» ou une connerie comme ça, parce que, c'est ça qui fait qu'on va se mentir à soi-même, parce qu'on est clairement sur quelqu'un qui a du mal à affronter son émotionnel, hein. Et du coup, on se convainc que, on a pris la bonne solution parce que, bah, on a réussi à se défaire de tout ça, hein. Alors, on pense à vous aussi de manière quand même alors là, c'est étonnant et pas trop, de manière charnelle. Pourquoi? Avec beaucoup de désir. Pourquoi? Parce que c'est créer une intimité, qui n'est pas de: «Oh mon Dieu, je me fais dépasser par mes sentiments, c'est dangereux». Le désir, c'est une émotion que l'on accepte parce qu'on a l'impression que c'est superficiel. La réalité, c'est que le désir, c'est une passerelle vers l'intimité, qui paraît moins dangereuse, mais c'en est une quand même. Donc on a des pensées pour vous au niveau, désir, peut-être possessivité aussi, j'ai pour certains d'entre vous. C'est-à-dire qu'on a la fierté de dire: «C'est nous qui avons mis un terme», mais d'un autre côté, on vivrait très, très mal que quelqu'un d'autre vous approche, hein. Il y a pas mal de possessivité là-dedans. C'est-à-dire que nous, on a le droit de faire notre caca boudin, mais pas vous. Vous, vous devez rester là. Ouais. On veut surtout pas perdre le côté en fait, ce qu'on n'aime pas, c'est qu'on a l'impression d'être esclave de son émotionnel avec vous. On a l'impression de plus se maîtriser, de plus contrôler, de peut-être de devenir niais et on n'aime pas ça. On n'a pas envie d'être, c'est con, hein, mais on n'a pas envie d'être gentil avec vous. Parce que pour nous, c'est preuve de faiblesse, c'est preuve que, vous pouvez faire du mal. Donc, on essaie vraiment de se gonfler dans cette fierté-là pour se dire: «Non, non, moi j'ai de la prise, j'ai du contrôle sur mon émotionnel, c'est moi qui commande». Bon, pas vraiment, hein, mais, voilà. On pense beaucoup à vous quand même, hein, mine de rien, même si on essaie de mettre de la distance pour s'apaiser, ça reste un peu le capharnaüm là dans la tête de cette personne, hein. Ouais. On peut pas s'en empêcher parce que, même si on n'aime pas trop, ce que ça provoque, le fait de pas avoir l'impression d'être aux commandes, on peut pas s'empêcher de se dire que c'est quand même bien avec vous. Que quand ça marche, c'est-à-dire quand on n'est pas dans nos peurs, ça marche bien, c'est plutôt sympa, il y a un potentiel de fou, c'est assez, ça nous apporte beaucoup, mais on est beaucoup trop obnubilés un petit peu par nos peurs, par, cette volonté de modérer notre émotionnel. On est sur quelqu'un qui évite, sur des comportements évitants, qui va éviter de se confronter à des choses trop intenses parce que c'est compliqué. Mmh. Alors j'ai l'impression que, on essaie maladroitement, c'est-à-dire qu'on a des pensées pour vous qui sont, ce qu'on considère être intrusives, c'est-à-dire la passion, le désir, le machin, parce qu'on n'a pas envie d'être dans ces énergies-là. On pense à vous pour vous faire la gueule, c'est-à-dire pour se motiver à garder la distance parce que, patati patata. Par contre, on a une espèce d'arborescence un petit peu, on se ment à nous-mêmes en se disant, «Ah mais
Mais d'un autre côté, je sais pas, il y a tel dossier en cours au boulot, et c'est elle ou lui qui doit gérer telle partie, donc je pourrais pas l'éviter indéfiniment. Ou alors, bah, on prend la même ligne de bus, donc et ça rassure de se dire qu'au niveau du contexte social, du quotidien, de la vie, publique, on va dire, il y a un lien. Quel qu'il soit, ça peut être, oui, de toute façon, nos enfants, ils vont au basket ensemble, donc on sera amenés à se recroiser. Et puis, on se dit intérieurement pour s'autoconvaincre, oh, la poisse! Mais en vérité, on kiffe, hein. La vérité, c'est qu'on est content qu'il y ait cette excuse-là, un petit peu. Donc, c'est comme si on négociait avec son propre esprit pour se rassurer et en même temps se dire, oh là là, ça m'embêterait, mais en vrai, c'est plutôt rassurant. Ouais, on espère beaucoup de choses. On espère que, vous allez pas, écouter trop ce qu'on raconte. Quand on vous dit qu'on veut plus, quand on met de la distance, on espère que ça va pas, réellement se passer comme ça. On a envie que, ça fonctionne, mais, c'est un moi, je ressens un petit peu quelqu'un qui fait un caprice. On veut que ça fonctionne, mais on veut que ça fonctionne comme nous, on a décidé, pas comme vous, vous avez décidé. Et c'est pas un manque de considération pour ce que vous voulez ou pour ce que vous pensez, c'est qu'on est tellement terrorisé par ce que l'on ressent et par, cette vulnérabilité qu'on occulte complètement vos trucs. On espère que, bah, vous allez rogner sur vos envies, que vous allez, devenir, hop, ce que l'on veut et que ce sera facile. Mais ça, c'est l'esprit qui espère ça. Le cœur, il espère que ça continue comme ça, parce que finalement, c'est aussi ce que vous êtes, votre manière d'être différent, de peut-être mettre des limites, qui plaît à cette personne. Donc on pense quand même beaucoup à vous. Il y a possibilité aussi pour certains que l'on rêve de vous, que l'inconscient s'exprime énormément. Ça ne m'étonnerait pas parce que bon, bah, voilà, on essaie tellement d'enfermer avec le mental que l'inconscient, faut bien qu'il s'exprime d'une manière ou d'une autre. OK. Alors, ouais. On pense à vous malgré nous. Après, on a conscience qu'on est en train de faire changer les choses, mais parce que les choses changent d'elles-mêmes. C'est comme si vous prenez, voilà, ça c'est une roue, les choses sont naturellement en train d'évoluer comme ça et nous, en fait, on tire de toutes nos forces de ce côté pour essayer de ramener les choses comme on avait l'habitude. Et on est en train d'essayer de réfléchir à ça, comment on peut inverser le sens, comment on peut revenir au point où nous on était bien, mais on refuse de laisser les choses échapper à notre contrôle. On veut le contrôle sur cette roue, on ne veut pas qu'elle tourne toute seule parce qu'on ne sait pas où elle nous emmène. Et que si à un moment on est en haut, et c'est là qu'on veut essayer de la ramener, et ben peut-être que demain on sera en bas, on sera vulnérable, on sera à la merci, et on ne veut surtout pas. Voilà, bon, littéralement, nous on est en haut avec l'épée, on est bien, ben, on veut pas se retrouver écrasé par la roue. Et c'est ce qu'on a peur, donc du coup, on pense à des stratégies de comment on peut ramener les choses un petit peu à notre avantage. Et si ce n'est pas possible, ben on a une espèce de fuite, de fausse fuite, hein, tout de même. C'est-à-dire que on pense à essayer de fuir le lien, à essayer de calmer les choses, de récupérer le contrôle. La réalité, c'est qu'on n'en est pas tellement capable, mais on a besoin de se convaincre que si. Alors ensuite, ouais. On a un peu de colère, hein, parce que c'est plus facile, c'est de votre faute. Dans la façon dont on pense à vous. Si on en est là, c'est de votre faute, c'est parce que c'est vous qui êtes pas coopératif. C'est parce que c'est vous qui faites pas comme d'habitude. C'est parce que, c'est votre problème, c'est vous qui en demandez beaucoup, hein. Nous, bah, on a fait, nous, on a été irréprochables. Si on en est là, c'est de votre faute. Il y a un côté comme ça, mais encore une fois, c'est une fuite de l'émotionnel, on veut pas se poser les bonnes questions. C'est plus facile et c'est une personne qui peut être colérique, alors pas forcément au quotidien, mais c'est quelqu'un qui avance comme ça dans la vie, hein, qui va se mettre plutôt en colère, plutôt que de baisser les bras et être en dépression. C'est quelqu'un qui va jamais admettre qu'il ou elle peut aller mal. C'est quelqu'un qui va plutôt, être dans la fierté et dire: «Bah non, moi ça va, qu'est-ce que tu racontes?» Voilà, hein, on est sur, bonne mauvaise foi quand même. Vous voyez, on se protège énormément, on brandit sa garde pour
pour ne pas, se faire atteindre. La reine d'épée, c'est un peu l'image même de ce que je ressens. C'est, la guerrière qui, a essuyé je ne sais combien de, pertes, de tristesse, de coups bas, de ce qui elle est résiliente au possible, mais aujourd'hui, c'est devenu la reine de glace, quoi. C'est-à-dire qu'elle ne laisse plus rien passer au niveau émotionnel parce que, elle s'est endurcie à un point où maintenant elle est tout le temps sur ses gardes et là, c'est un petit peu ça, hein. C'est pas qu'on vous fait pas confiance, mais on se protège de vous. Voyez? On ne veut pas donner parce que donner, c'est une faille. C'est c'est aussi bête que ça. Quand on donne, on est vulnérable, donc on ne donne rien, on garde et on exige beaucoup. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui vous demande de faire beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, parce que de toute façon, c'est de votre faute si ça marche pas, hein. C'est pas que c'est quelqu'un d'égoïste, c'est juste que encore une fois, c'est quelqu'un qui se protège et qui n'est pas aujourd'hui capable de donner parce que, c'est quelqu'un qui a évité son émotionnel pendant très, très, très longtemps et qui aujourd'hui, doit apprendre, réapprendre tout ça et sa réaction, c'est de se rentrer dans sa coquille là, vous imaginez une tortue, hop, qui rentre les pattes et la tête dans sa carapace, bah, c'est un petit peu ça et bah, si vous voulez approcher la tortue, ça va être à vous d'aller peut-être foutre la salade dans la carapace. Bah, c'est un peu l'image, quoi. On est sur quelqu'un qui refuse de donner, qui refuse, de se mettre en vulnérabilité, de se livrer. Pourquoi? Parce que c'est dangereux, parce qu'on a peur de perdre. Ouais, du coup, aujourd'hui, on préfère refuser l'opportunité qui nous est offerte. Voilà. On préfère, encore une fois, hein, ça c'est la boucle est bouclée. On revient à cet abandon de la relation, de je veux être seule, je veux, calmer mon émotionnel, peut-être faire le point dessus. Faire le point dessus, là, on n'est pas dans l'objectivité de: «Alors, pourquoi j'ai ressenti ça? Qu'est-ce que ça montre?» Non, on est plus sur: «C'est de sa faute, c'est pas bon pour moi» et cetera. C'est le temps que ça digère, mais effectivement, on pense à vous, mais on a envie de vous sortir temporairement du paysage. Pour moi, c'est quelqu'un qui va finir par revenir, mais qui a besoin là clairement de digérer. C'est-à-dire que, même si vous, vous avez envie de rassurer cette personne, ce n'est absolument pas le moment. Là, il faut le ou la laisser dans son coin parce que on a besoin de cet apaisement, de cette prise de distance pour être plus lucide. Donc oui, vous êtes peut-être pas complètement dans l'illusion, quant au fait que la rupture n'est pas définitive. Par contre, heu il y a quand même une rupture temporaire qui est nécessaire. Une rupture de contact, une rupture de relation, peu importe, pour que cette personne puisse, voilà, souffler. Parce que là, on peut pas continuer comme ça. On a besoin de cette pause, on a besoin de sortir de ses peurs et cetera, pour avoir un regard plus lucide sur la situation et potentiellement revenir après. Parce qu'on n'est pas complètement fermé. Pour moi, on est sur quelqu'un qui se protège, mais on n'est pas dans une fuite déterminée. Vous voyez, on est plus dans de l'auto-négociation. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis bah moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas. Alors, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, comme d'habitude, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a deux, trois petites choses qui font pas écho, c'est normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors... OK, bon, c'est redondant là. OK et c'est très, très, très redondant là. J'allais exactement les 2 mêmes cartes que le premier tas. Je le ressens pas du tout de la même manière. Là, pour le coup, on est, moi j'ai l'impression sur une espèce de bataille d'ego quand même, hein, peut-être une engueulade qui a mal tourné, voilà, bah, puisque c'est comme ça, bah, je me casse et bah, vas-y parce que j'ai pas besoin de toi. Voilà, on est sur une espèce d'embrouille là qui s'est passée, qui fait que, chacun est vexé comme un pou et j'ai l'impression que vous avez pas forcément,
clairement, la relation, là, elle est pas folle, hein. Pour moi, on est, en séparation, en distance, en choses comme ça et le pire, c'est que c'est mal vécu, en fait, des 2 côtés. Moi, j'ai une personne, à qui vous pensez qui porte le deuil très, très fort de cette relation et vous qui êtes plutôt en train de vous convaincre dans la fierté de peut-être: «Ouais, mais c'est tout le temps moi qui lui cours après, cette fois, c'est mort, j'en ai marre des allers-retours» et en fait, vous littéralement, vous vous empêchez la roue de tourner, là. Vous êtes en train de stagner dans un truc, où c'est un petit peu dommage. Alors je dis pas que c'est à vous de faire le pas, hein, pas du tout, mais pour moi, on est sur 2 personnes qui subissent une espèce de rupture ou de prise de distance. OK. Alors, est-ce que cette personne, du coup, pense à vous et comment? Bah, voyez, j'avais, hein, cette énergie très forte de deuil. On subit, on regrette, on est mal, on est triste. Alors vous allez me dire: «Oui, mais pourquoi dans ce cas-là, il ou elle me contacte pas?» On va essayer de savoir, mais en tout cas, c'est on subit les choses, hein. Même si c'est cette personne qui est peut-être initiatrice, on n'est pas en train de kiffer sa meilleure vie, hein. On est plutôt cassé à l'intérieur et vous voyez, on est vraiment pris entre 2 énergies. Pour moi, l'énergie de peut-être vous recontacter, essayer, retenter quelque chose, peut-être baisser sa culotte, hein, parce que c'est pas évident, faire des excuses, et l'autre qui est plutôt dans la souffrance et qui se replie sur elle-même et qui n'a pas l'envie peut-être de prendre un conflit supplémentaire, un rejet supplémentaire, et du coup on est mal, on a le cœur brisé de l'autre côté, hein, on n'est vraiment pas bien. Du coup, on y pense beaucoup, ouais, on se fait pas mal de nœuds au cerveau, hein. Ouais. Vous voyez, on essaie vraiment de prendre sur soi, mais c'est fait dans beaucoup de douleur, hein, là, pour le coup, hein. Mmh. J'ai l'impression qu'on se dit que, on est en fait, on n'a pas la volonté ou le courage de se battre, on n'a pas l'énergie parce qu'on est vraiment englouti par cette tristesse et moi, j'ai une personne qui est résignée, qui est en train de se dire: «Bah, de toute façon, peut-être que c'est mieux comme ça. Peut-être que je l'ai mérité. Peut-être que, voilà, c'était ce qu'il fallait. Peut-être que c'est mieux pour lui ou pour elle de toute façon. Il vaudrait mieux que je reste en retrait». On est sur quelqu'un, alors je suis désolée, hein, mais qui se victimise beaucoup quand même, et quand on est dans cette position de victime, on n'est pas du tout dans l'optique de se battre, de récupérer quelqu'un ou de revenir. J'ai l'impression que on est mal, on n'est pas bien, mais heu, on est quand même sur quelqu'un qui se complaît un petit peu dans le malheur, hein. On n'est pas sur quelqu'un qui a, l'envie d'aller mieux, là, tout de suite. Alors, est-ce que c'est une fragilité en ce moment, qu'il y a des choses extérieures qui font que cette personne ne va pas bien et n'a pas le courage, la force de se relever, de se battre? Peut-être, et que c'est plus facile de baisser les bras. Mais pour moi, on est quelqu'un, que cette position, aussi inconfortable soit-elle, aussi douloureuse soit-elle, ça l'arrange un petit peu. On a besoin un peu d'être comme ça en ce moment, hein. On a besoin de se poser en victime, j'ai l'impression. OK, alors. Mmh. Ouais, j'ai l'impression qu'on essaie de se trouver des excuses, hein, pour pas revenir, en fait, pour alimenter cette dualité. C'est-à-dire que oui, on est très triste, oui, on regrette, oui, patati patata, mais de l'autre côté, oui, mais bon, c'est mieux pour lui ou pour elle, et puis, de toute façon, il ou elle était d'accord, ou de toute façon, maintenant, c'est fait, c'est officiel, je peux pas revenir comme ça, ou en fait, on s'argumente sur des choses pour nous éviter de faire les efforts de revenir un petit peu, hein. Donc je suis un peu mitigée parce que, et je dis pas que la tristesse n'existe pas, parce qu'il y a de la souffrance, mais j'ai l'impression qu'elle est auto-alimentée, cette souffrance, quand même, hein. Elle est maintenue. Alors ensuite, ouais. Le truc, c'est qu'en fait, je je suis un peu mitigée parce que du coup, vous aviez cette énergie de, je sais
pas dire de mauvaise foi ou de machin, de fierté, mais j'ai pas envie d'y revenir. J'ai pas envie que ce soit à moi de faire le pas. Et honnêtement, c'est une très bonne attitude. Parce que là, on est sur quelqu'un qui attend que vous reveniez, hein. De oui, pour moi, c'est trop dur, parce que je suis malheureux ou malheureuse, et puis de toute façon, je fais ça pour le ou la sauver, ou et puis c'est mieux pour lui ou pour elle. De toute façon, il ou elle a dit que c'était d'accord. Donc voilà, on s'auto-apitoie sur son sort, on se met en victime, mais on espère qu'une chose, c'est que bah, finalement vous envoyez un message, que vous preniez contact, que vous soyez là, ouais, que vous ouvriez la porte en mode bah ouais, j'arrive. Donc, on cherche un petit peu la simplicité et puis ouais, on se met en victime, quoi, hein. Donc oui, on pense beaucoup à vous, mais on pense beaucoup à vous pour que vous veniez sauver cette personne et sauver la relation. Donc c'est un peu se décharger de toutes ses responsabilités quand même. Ouais, on est un peu borné là-dessus, hein. On est un peu borné. Et le pire, c'est que si vous revenez, si vous faites un pas, donc ce que je vous encourage pas à faire, on attend ça, mais en plus, on aurait le culot de se montrer peut-être un peu tatillon, de dire oui, bah je croyais qu'on avait dit que c'était fini, parce que ce qu'on recherche en fait, c'est votre attention, c'est votre affection. Nous, on veut pas se battre, on veut que vous vous battiez pour nous. Et du coup, je trouve pas ça très juste en fait. Je trouve ça un petit peu dans la manipulation, un petit peu de voilà, je fais ma victime et c'est à l'autre de faire tout le boulot. Donc j'ai un peu du mal avec ça parce que je trouve pas ça très honnête. Honnêtement, ça me dérange. Donc oui, je dis pas cette personne souffre de la situation, mais on est vraiment dans la lâcheté, la facilité de bah, c'est à l'autre de se battre pour moi, quoi. Moi, je peux me permettre, mettons, de rejeter, alors, on est sur quelqu'un qui a sûrement des problèmes, des blessures, des choses comme ça, mais j'aime pas la gestion de la chose, parce que dans la gestion, c'est pas une peur qui bloque, c'est pas une angoisse, c'est pas un traumatisme. Ce qui bloque, vraiment, c'est le courage, et on veut la simplicité. Donc, c'est la fierté aussi un peu de bah non, voilà, je vais attendre qu'il ou elle revienne, et puis je vais me faire désirer, parce que j'ai besoin d'affection, j'ai besoin d'attention, mais je trouve ça pas très juste. Vraiment, dans les ressentis que j'ai, je trouve ça un petit peu exagéré, auto-alimenté. Je suis pas fan de ce que je ressens, hein. Ensuite, ouais. Vous voyez, on est sur les... Moi, je ressens un petit peu un petit problème, mais que l'on grossit, quoi. Qu'on auto, encore une fois, qu'on auto-alimente avec de l'anxiété, des fausses peurs, des faux argumentaires, ouais, hein. On est sur quelqu'un qui va pas bien, mais qui aime ne pas aller bien. Alors, est-ce qu'on a peur du bonheur? Peut-être, mais, hein. Et j'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un qui, en plus, est dans des schémas répétitifs. C'est-à-dire que cette situation, vous l'avez sûrement vécue plusieurs fois, de la personne qui vous rejette ou qui part, et puis qui attend que vous reveniez, et puis qui s'excusera pas, et puis qui fait genre j'étais trop malheureux ou malheureuse sans toi, heureusement que t'es revenu, mais qui change pas son comportement et qui resabote et qui se remet en victime. Et on est sur quelqu'un qui est dans la répétition. Et il est peut-être temps de dire stop. J'ai l'impression que vous êtes dans ces énergies-là et vraiment, je vous l'encourage parce que là, on est sur quelqu'un qui ne peut pas changer si on continue comme ça, hein. Ouais. J'ai l'impression qu'on... En fait, c'est horrible, mais j'ai l'impression qu'on veut être malheureux et qu'on aime être malheureux. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment ce truc de, bah, on est une victime et quand on est une victime, bah, on a des sauveurs, on a de l'attention, on a de la compassion, on a de l'amour. Et puis, bah, quand on est une victime, on s'auto-sabote, on est dans l'échec parce que ça alimente ça, en fait. Parce que si on échoue, bah ouais, du coup, on est encore à plaindre. Vous voyez? Et c'est un peu ce que j'ai. On est sur quelqu'un qui auto-sabote votre relation, en fait. Alors, je dis pas que ça changera jamais, encore une fois, c'est général, ça peut pas être au cas par cas, mais si vous répétez les mêmes comportements, si vous allez dans le jeu de cette personne, il y a peu de chances d'espérer que ça change. On est sur quelqu'un qui va toujours se saboter, qui va saboter la relation, surtout si vous venez le ou la repêcher. Ouais. Là, on attend de vos nouvelles, hein. Là, on attend clairement que vous reveniez. Et donc on pense à vous,
on pense à la souffrance que ça nous apporte et malheureusement, c'est quelque chose qui nous fait du bien que de souffrir, hein, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et là, on pense beaucoup à vous de toute façon, c'est bientôt fini, il ou elle va revenir, il ou elle va m'écrire. Moi, je céderai pas, cette personne va me recontacter, cette personne va m'envoyer un message. On est convaincu que vous allez le faire. Ce serait pas vous faites ce que vous voulez, encore une fois, vous avez votre libre arbitre, c'est une guidance, c'est censé vous éclairer, vous aider à comprendre et à prendre les meilleures décisions pour vous. Moi, de ce que je ressens vraiment, je vous invite pas à rentrer dans ce jeu-là. Parce que, on répète une boucle, hein. On avait cette roue de fortune, vous êtes en train de répéter quelque chose, c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière. Il faut que vous arriviez à casser ce cycle. Ça viendra pas de cette personne, il faut que ça vienne de vous. Alors ensuite. Ouais. Oui, bah, c'est ça, on attend un renouveau de la relation, mais via votre intervention. On attend que vous veniez, nous sauver, réparer les choses et puis, qu'on puisse reprendre pour resaboter, derrière, hein. Ça, j'ai l'impression qu'on est un petit peu, alors, pas beaucoup, mais un petit peu en colère. Peut-être que ça fait plus longtemps que d'habitude vous revenez plus tôt. Là, on est en train de se dire: «Qu'est-ce qu'il est en train de foutre? Qu'est-ce qu'elle est en train de foutre?» Alors moi, non, hein, je changerai pas, c'est pas moi qui vais écrire, mais on est un petit peu, on n'est pas dans l'angoisse, on se rend pas encore compte que c'est potentiellement la fin et que vous allez peut-être juste envoyer bouler cette personne, mais on commence à être un petit peu, bon là, ça commence à être long, j'ai pas l'habitude. Ouais. Après, ce qui est marrant, c'est que on est vraiment sur des trucs, un peu lunaires, je trouve, parce que, hem, en fait, on est dans notre souffrance, on entretient cette souffrance, mais d'un autre côté et je vais pas dire qu'on est convaincu que vous allez revenir, mais un petit peu, heu, on prépare déjà des choses de, «Ah bah tiens, je sais pas, je sais que, il ou elle adore, les licornes. J'ai vu un sticker licorne trop marrant, bah je l'ai pris en photo sur mon téléphone pour quand on se reparlera». Vous voyez? C'est encore enfin, c'est pas que vous êtes acquis ou acquise, mais on est tellement dans un cycle, qu'on a l'habitude, qu'on sabote et aussi on a notre intérêt dans le sabotage qu'on n'est pas vraiment dans l'angoisse, hein. On pense que ça va se répéter, on pense que ça va revenir, on pense que, on va répéter ce qu'on a déjà connu, donc il y a pas de raison que ce soit différent. Ouais, on pense à son propre confort, hein. Vous, ce que vous puissiez de souffrir de tout ça, je vais pas dire qu'on s'en fout, mais ça nous intéresse pas parce que on est obnubilés par nos propres souffrances, par notre propre mal-être qui nous nourrit. Donc vous, ben, hein, on s'en fout un peu, je suis désolée. C'est pas qu'on s'en fout de vous en tant que personne, c'est que les conséquences de ce que l'on fait, les dégâts collatéraux, les conséquences que ça a sur vous ne nous intéressent pas puisque c'est nous qui souffrons. Donc, littéralement, on n'envisage même pas ce que vous pouvez ressentir. On est trop dans notre propre mal-être. Heu, ouais et on a confiance en vous, hein, sur le fait que vous allez revenir, que ça va refonctionner, que c'est question de temps. On est quelqu'un qui est complètement dans l'illusion, hein, qui répète des choses qui sont néfastes hein, pour cette personne, pour vous, pour la relation, mais qui se complaît là-dedans et là, c'est quand même particulièrement compliqué parce que, hem à un moment, il va falloir que vous preniez une décision dans le sens où vous ne pourrez pas faire comprendre à cette personne. Déjà parce que votre souffrance n'est pas primordiale par rapport à la sienne. Donc en fait, jouer sur le: «Non mais tu te comprends pas, à chaque fois que tu pars, tu me fais du mal», cette personne va vous répondre des trucs genre: «Et moi, tu crois pas que ça me fait du mal de t'abandonner? C'est parce que, tu sais, c'est dur pour moi». Donc en fait, on va complètement occulter votre point de vue. Donc argumenter sur ce que vous ressentez, c'est pas une option. Ensuite, revenir pour essayer d'avoir une discussion. Encore une fois, on est sur quelqu'un, j'ai vraiment une je suis désolée si ça peut être méchant, c'est pas le cas, mais c'est le mot que j'ai, c'est une victime. C'est-à-dire que, la victime doit, rester victime. Il ne peut pas y avoir plus,
victime que lui ou qu'elle. Il faut qu'il ait ou qu'elle ait le monopole de la tristesse, de la souffrance, des problèmes. Il y a un côté très égocentrique, très narcissique, très centré sur soi et c'est une personne qui sera plus ou moins toujours un petit peu malheureux ou malheureuse parce qu'on est dans des schémas d'échecs où on va tout faire pour être malheureux ou malheureuse. On n'est pas sur quelqu'un de mûr et on est sur quelqu'un qui est malheureusement pas assez malheureux malgré toute cette souffrance que l'on maintient, pour décider de changer. Donc on est sur quelqu'un qui va saboter des choses, c'est-à-dire ça peut être le professionnel, ça peut être les relations aux autres, notamment les relations sentimentales. Pourquoi? Parce que ça nous place une fois de plus en victime et qu'on attire la pitié, la compassion des choses, des autres et que c'est la seule façon qu'on a trouvé d'avoir de l'attention et d'avoir de l'amour. Parce que la compassion et la pitié, c'est une forme d'amour. Euh, on va recevoir plus de tendresse, plus de bienveillance, plus d'attention que si on est fort. Donc on n'a aucun intérêt à être fort. Hein, c'est un peu tragique, mais c'est comme ça qu'on voit les choses. Voilà, on est peut-être sur quelqu'un qui a eu énormément de mal au niveau de ses rapports aux autres. Ça peut être dans l'enfance, ça peut être l'adolescence, ça peut être les premiers amours, et qui a découvert, on va dire, le pouvoir de la victime. C'est-à-dire que, par exemple, je dis une connerie, on est peut-être sur quelqu'un qui avait pas beaucoup d'attention de la part de sa famille, de ses parents, qui un jour s'est cassé la jambe et qui a découvert que là, on lui donnait de l'attention. De «Oh mon pauvre chéri, bah non, te lève pas, je vais aller te chercher à manger, est-ce que tu as besoin de quelque chose?» Et c'était peut-être la première fois que cette personne recevait de l'intérêt, de l'attention et aujourd'hui reproduit ça dans sa vie d'adulte. Alors là, ça sera propre à chacun, mais on est sur quelqu'un qui ne sait pas comment attirer l'amour des autres autrement et qui est persuadé que si il ou elle réussit, si il ou elle est fort, aura moins d'intérêt de votre part, de la part des autres, etc. Donc, on se repose sur vous. Voilà, c'est vous le fort ou la forte de la relation. Donc, par définition, vous n'avez pas besoin d'attention. Nous, on en a besoin parce qu'on est le faible, on est la victime. Donc, il faut s'occuper de nous. Donc là, oui, cette personne pense beaucoup à vous. Maintenant, on est sur quelque chose de complètement biaisé. On est sur quelqu'un qui auto-alimente son cercle, qui va vous sacrifier encore et encore pour continuer dans ce mal-être. Et malheureusement, vous allez payer les pots cassés. Donc là, c'est à vous de voir s'il y a des choses peut-être que vous pouvez mettre en place, mais en tout cas, encourager ce schéma, ces répétitions d'aller-retour et de sabotage, ce n'est absolument pas constructif, ni pour vous, ni pour cette personne, ni pour la relation. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas. Alors, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a 2-3 petites choses qui ne vous parlent pas, c'est normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors... Ok. Et... Bon, décidément, on a eu 3 roues de fortune au niveau de la relation. On n'est que sur des relations qui sont en train de bouger. Vous, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose un petit peu de... sur un début de mise en place. Hein, sur... ouais, pour moi, ça fait peut-être... pas très très longtemps, enfin après vous pouvez avoir un crush depuis longtemps sur cette personne, mais pas très longtemps que ça bouge. On est sur quelqu'un qui commence un petit peu à s'ouvrir, vous à être un petit peu plus à l'aise au niveau du jeu de la séduction. On n'en est pas encore aux choses établies, mais on est en train de prendre ce tournant-là. Donc peut-être que oui, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu un jeu de chat et de la souris pendant un moment, et là ça commence à être un petit peu plus tangible, à être un petit peu plus en profondeur, à être aussi un petit peu plus exaltant pour vous, un petit peu plus dans l'accomplissement. On commence à toucher
au but. Pour moi, on n'y est pas encore tout à fait. Pour certains, peut-être une minorité, ça fait pas très longtemps dans ce cas-là que vous êtes, ensemble, hein, ou que vous vous fréquentez. On est sur, ouais, quelque chose qui est en train de bouger et de, pour moi, se concrétiser. Donc soit on est juste avant, soit on est juste après. OK. Alors, hop. OK. Alors, on se dit que c'est pas tout à fait possible pour le moment. Est-ce qu'il y a une énergie tierce? Peut-être. Est-ce que c'est, qu'on se sent pas prêt? Peut-être également. On a envie là, il y a quand même une espèce de contradiction, de combat intérieur entre le cœur et la raison. Ouais, voilà, on est peut-être un petit peu, j'ai pas l'impression que, ce soit réellement de la mauvaise foi. Pour le coup, j'ai l'impression que on est sur quelqu'un qui fait de son mieux, a priori, mais qui estime, et alors c'est sa vérité, hein, c'est peut-être pas la réalité, mais qui vraiment est convaincu de ne pas forcément pouvoir faire ce qu'il ou elle veut. Ouais, parce qu'il y a de la tristesse. Bien, ce que je ressentais, on n'est pas sur quelqu'un qui cherche des excuses. Pour moi, on est plutôt sur, voilà, j'estime et je suis convaincue d'avoir une véritable raison qui m'empêche de faire ce que je veux, d'aller, voilà, où je veux, etc. On est peut-être sur quelqu'un, on peut reprendre l'énergie tierce, hein, qui se dit que, voilà, pour le moment, c'est pas possible parce que la vie professionnelle prend trop de place, parce que, on ne peut pas, quitter, on va dire, une relation et encore une fois, j'ai pas l'impression qu'on est dans des excuses. On est plutôt sur quelqu'un qui a vraiment des valeurs ou des croyances qui sont très, très fortes et qui empêchent de faire ce que l'on veut. On n'est pas sur quelqu'un qui négocie, enfin, qui aimerait négocier mais qui n'y arrive pas. Donc là, pour moi, on est plutôt sur quelqu'un qui souffre de la situation, mais qui est plutôt de bonne foi, hein. Ouais. On est sur ce début de changement. Peut-être qu'on est en train de considérer les choses, de revenir sur ce que l'on estime être bloquant, de voir les choses sous un autre angle. Pour moi, on n'est pas encore tout à fait au pas qui va tourner, hein, pour la majorité, mais on n'est pas loin quand même, hein. On est en train de se poser quand même des bonnes questions. Vous voyez, on est au tout début, hein, et c'est ce qu'on avait dans l'état général. C'est que oui, il y a des choses qui sont bloquantes. Oui, cette personne, ça la rend triste. Il ou elle pense beaucoup à vous. Ça lui fait du bien. Et il ou elle a envie de croire à ce bonheur. On n'en est pas encore à se projeter, à vraiment mettre des choses concrètes en place. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être, parce que pour moi, on est un peu avant ou juste après un changement dans la situation. On est plus sur, commencer à envisager quelque chose. Voilà, peut-être que on va reprendre l'énergie tierce parce que c'est cliché, mais c'est vraiment ce qui représente, le mieux, je trouve, ce que je ressens. Si on est sur quelqu'un qui, par exemple, est marié depuis 25 ans, qui n'a jamais envisagé de tromper son compagnon ou sa compagne, qui est dans: «Voilà, moi, je me suis investie, je me suis mariée, c'était pour, finir ma vie avec. Aujourd'hui, je n'envisage pas de tromper la personne, même si mon couple a des ralentissements, même si je reste, essentiellement pour mes enfants. Mais aujourd'hui, maintenant que j'ai rencontré cette personne, bah, j'y pense de plus en plus et ça me fait mal parce que j'ai l'impression de me renier, j'ai pas l'impression d'être honnête, c'est quelque chose de dur. Mais d'un autre côté, je commence à me dire: est-ce que ce serait pas là que serait mon bonheur? Est-ce que finalement, je suis pas en train, même si mes convictions sont très fortes, de m'enfermer dans quelque chose qui, bah, ne me convient pas, me fait du mal, ou vous réveillez des choses, où on a envie de penser à soi, hein. Peut-être que cette personne, par exemple, si on reprend, l'énergie tierce, peut-être que cette personne dort depuis 5 ans sur le canapé, ne dort plus avec, son conjoint ou sa conjointe et que jusqu'à maintenant ça allait très bien parce que on était dans: «Je dois m'investir dans la relation pour les enfants, pour ci, pour ça» et que là on se dit:
Ouais, mais finalement, est-ce que la vie, c'est pas d'être avec quelqu'un, qu'on aime et avec qui je pourrais m'épanouir et puis avec qui je pourrais peut-être, refonder quelque chose, reconstruire quelque chose? Donc on n'en est pas forcément à l'étape de la décision, mais finalement, c'est tout aussi important parce que aller à l'encontre de ses croyances, de cette détermination, de cette conviction, c'est quand même quelque chose d'énorme pour cette personne. Donc on en est aux prémices, mais j'ai envie de dire, c'est quand même peut-être l'étape la plus dure. Parce que une fois que on aura réussi à comprendre que, ce n'est que notre vérité, ce n'est qu'une croyance et que finalement il y a peut-être plein d'autres solutions, alors, on va pouvoir mettre les choses en place. Le plus dur, c'est d'accepter ça, de voir les choses sous un autre angle et on est en plein dedans pour moi. Donc oui, on pense beaucoup à vous et on vous voit un petit peu comme de l'espoir, comme une nouveauté, comme quelque chose qui va pouvoir nous rendre heureux ou heureuses, nous faire du bien, comme un nouveau cap, peut-être une nouvelle histoire, un nouveau cycle. Donc, on est en train de se poser énormément de questions là, hein. Alors ensuite, voyez? On est sur cette histoire de choix, on étudie. On étudie les possibilités, on étudie, un petit peu ce qui se passe. On se dit qu'on va peut-être changer de cap, changer, voilà, de façon de faire, on est en pleine réflexion quand même, hein, et c'est grâce à vous ou à cause de vous, ça dépend comment on le voit, mais c'est vous qui êtes ce déclencheur. Alors il faut pas vous culpabiliser, hein, c'est-à-dire que on n'est pas, Heu, vous n'êtes pas en train de saboter la vie de cette personne, hein. On est plus en train de se poser, des questions que on aurait pour moi fini par se poser, mais peut-être beaucoup plus tard, hein. Ou alors on se serait renié pendant très, très longtemps et aujourd'hui, on est en train d'étudier les choses et de se dire: «Bon, ben, à quel moment mon bonheur est-il important?» et S quel est le bénéfice et quel est le risque? C'est-à-dire, OK, être heureux, c'est important pour moi, mais moi, je ne suis pas capable d'abandonner mes responsabilités, mes obligations, mes convictions. Donc, à quel moment je peux me choisir sans faire des dégâts autour de moi pour que tout le monde soit un petit peu content ou pas trop lésé? On est un peu là-dedans, hein. Ouais. On peut pas s'empêcher quand même de se dire que, on n'a pas envie de blesser les autres, sacrifier peut-être d'autres choses et c'est pas égoïste, hein, quand je dis qu'on n'a pas envie de sacrifier, c'est on n'a pas envie de sacrifier des personnes. On n'a pas envie de sacrifier, le bonheur d'autres personnes donc oui, typiquement, s'il y a des enfants, s'il y a une tierce, si c'est, par exemple, un projet professionnel, je sais pas, on n'a pas envie de sacrifier, l'ambition de son associé, on n'a pas envie, ça peut être, par exemple, un supérieur hiérarchique, un ou une, hein. On n'a pas envie de sacrifier l'intégration dans l'entreprise, notre carrière. Là, ça fait un petit peu plus égoïste parce qu'on n'a pas forcément de personnes, qui seraient laissées sur le côté. Mais, c'est important aussi si on est sur quelqu'un qui, a énormément, mis en avant, sa carrière, qui a travaillé pendant des années et cetera, ben, oui, on a envie de s'ouvrir à vous et on va peut-être considérer des choses différemment. C'est-à-dire, bah, jusqu'à maintenant, j'étais convaincue que sortir avec quelqu'un, de l'entreprise, mon supérieur ou quelqu'un d'en dessous de moi et ben, c'était hors de question. Aujourd'hui, je me dis: «Finalement, est-ce que le bonheur, il peut être accessible si on est aussi rigide?» Voilà, mais renoncer à une croyance, renoncer à une conviction, renoncer à sa vérité, c'est un sacrifice, hein, d'une certaine manière et aujourd'hui, on a envie de voilà, d'essayer de pas de flirter avec la limite parce qu'on n'est pas dans une négociation où on veut tout, on veut plutôt faire le moins de dégâts possible, mais on a envie d'envisager cette voie-là. Oui. On se dit qu'on est peut-être temps de changer, encore une fois, hein, changer de direction, de renoncer peut-être à certaines choses. Heu, alors on va pas se mentir, bien sûr que dans, cette réflexion, quand on pense à vous, on a envie
de renoncer à certaines choses pour saisir cette opportunité avec vous, mais de temps en temps, on envisage peut-être de renoncer à vous pour continuer son quotidien, parce qu'on est sur un choix un petit peu crucial. Mais dans tous les cas, on est en train de se libérer de certaines choses. De se libérer, encore une fois, de ses croyances, de ses convictions, de peut-être une mauvaise voie dans laquelle on était. Et c'est normal que de temps en temps, on ait ce doute et on se dise: «Mais pourquoi j'en suis arrivée là? Moi, je veux retourner à mon quotidien». Pour autant, ça reste une réflexion, qui reste, très peu présente, hein. On est plutôt dans une réflexion pour changer les choses. Donc oui, pour le coup, on pense énormément à vous, avec beaucoup, de tendresse, d'affection, on a envie d'y croire, mais c'est vrai que du coup, c'est énormément source de questionnement, de, réflexion, de peut-être, c'est pas très, très agréable parce que ça nous tracasse, ça nous rend triste, ça nous, met dans une position inconfortable, mais en soi, c'est positif parce que on n'est pas sur quelqu'un qui va, qui va prendre une décision complètement à la hâte et qui va regretter. On est sur quelqu'un qui mûrit cette réflexion et pour moi qui va finir, alors encore une fois, c'est une guidance générale, hein, donc cas par cas, voilà, qui va finir par prendre ce chemin-là avec vous, mais ça va prendre un petit peu de temps selon les cas. Mais une fois que la décision sera prise, pour moi, ça va rouler. Le plus dur, c'est cette prise de décision. Mais on est sur quelqu'un qui va quand même tout analyser, qui va vraiment peser le pour et le contre, les tenants, les aboutissants de la situation. Et quand il ou elle aura pris sa décision, ça sera plus facile, les étapes vont suivre assez facilement. Le plus dur, c'est cette réflexion qui est en train d'être faite, hein. Alors, ouais. Ouais, pour moi, il y a quand même pas mal de choses, hein, qui sont impliquées, au niveau de cette décision. Il peut y avoir le jugement des autres aussi, même si on n'est pas impacté par ça exclusivement, ça fait partie du truc. C'est-à-dire que, imaginons, nous, on est, convaincus, déterminés à ne pas, avoir une relation avec quelqu'un dans notre entreprise avec qui il y a un lien hiérarchique. OK? C'est notre conviction, c'est, nous qui, sommes rigides là-dessus, mais on peut pas s'empêcher encore en plus de se dire: «Et puis même», parce que c'est un petit peu le dernier garde-fou, «Et puis même si moi je revenais là-dessus et que je succombais à cette tentation», on va dire ça comme ça, qu'est-ce que diraient les autres? Parce que si moi, j'estime que c'est bon pour moi, OK, mais les autres, ils vont dire quoi? Si je quitte, ma femme, ou mon mari avec qui je suis en couple depuis 25 ans, parce que je me sens plus bien dans la relation et que je me remets en couple après, qu'est-ce que vont dire les enfants? Qu'est-ce qu'il ou elle va dire? Qu'est-ce que, ma famille va dire? Vous voyez, il y a un peu de ça aussi en arrière-plan. Ce n'est pas la motivation première, mais ça fait partie quand même un petit peu, du raisonnement, il faut le savoir. D'accord? Alors ensuite, ouais. On sait que quoi qu'il arrive, maintenant, on est engagé sur une voie où il va y avoir un changement. Il va y avoir une perte d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire soit de la situation présente qui représente cet empêchement, donc là, c'est au cas par cas, soit de votre potentielle histoire. Mais on a bel et bien conscience qu'on ne peut pas rester dans cet entre-deux. C'est aussi pour ça qu'il y a autant de réflexions, hein. On essaie de faire le meilleur choix. Et ce que j'aime bien, c'est que du coup, on est complètement conscient de ses responsabilités et on n'a pas envie de les esquiver. On est conscient que l'on va devoir choisir. Et même si on prend le temps, parce que c'est important, parce que c'est compliqué, eh bien, on veut quand même se positionner. On n'est pas sur quelqu'un qui va essayer de vous balader, gratter du temps, et cetera. Parce que le point de départ est inconcevable. Donc, quand on va se positionner d'un côté ou de l'autre, ça va être tranché. Il n'y aura pas d'entre-deux. En tout cas, on se rend compte que moi, j'ai l'impression que la décision, elle est quand même déjà un peu prise et qu'elle tend vers vous, parce qu'on recherche quand même son bien-être et on a l'impression, du moins on ressent que la situation actuelle arrive à sa fin, que c'est comme une fin de cycle et que rester comme ça ou faire ce choix-là, le choix de l'ancien, finalement, ça serait repousser ce deuil. Alors, moi, j'ai l'impression que on
on sait intuitivement qu'on arrive à la fin d'une histoire, donc quelle qu'elle soit, ou la fin d'une conviction, et que on n'a plus qu'à accepter ce deuil pour passer à l'étape suivante. Donc oui, on pense quand même énormément à vous. Heu, on commence un petit peu à se projeter dans le sens où on commence à envisager cette relation de manière concrète et encore une fois, on commence à se positionner et se positionner sur du long terme. Donc oui, on est quand même, en train de bien, bien avancer, hein. Alors, ouais. J'ai l'impression que, on a quand même, une vraie, une vraie énergie de fin de cycle, hein. Et à la limite, ce qui peut un petit peu embrouiller cette personne, c'est que, on est peut-être trop dans la visualisation de ce cycle, c'est-à-dire de se dire: «Ouais, mais si je change maintenant, qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Est-ce que je dois tout laisser derrière moi?» Voilà, hein, il y a un petit peu de ça. Pour la majorité, pas pour tout le monde, pour la majorité, il y a des enfants qui sont en jeu. Je le ressens quand même depuis le début, et ça peut faire partie du frein principal. Mais, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas non plus dans vraiment la personne résignée dans le sacrifice de «Non, je renonce, c'est pas possible». On commence à se rendre compte peut-être que notre jugement, il est un peu biaisé, qu'il est un petit peu trop, c'est blanc ou c'est noir et on commence à entrevoir le gris. Il y a plein de solutions intermédiaires. Ce n'est pas parce que, on prend cette décision que ça va être la fin du monde, que tout le monde va souffrir. On commence à se dire que, bah, finalement, même si vous étiez pas là, ça serait peut-être arrivé d'une autre manière. Donc on est en train un petit peu de dédramatiser, la situation, en train de déconstruire. On commence à la déconstruire, cette croyance. Donc on est quand même sur quelque chose de positif. Alors oui, on n'a pas envie de se laisser, impacter par l'émotionnel. On n'a pas envie de prendre une décision émotionnelle, c'est-à-dire que on n'a pas envie de tout plaquer sur un coup de tête, mais on a envie vraiment de réfléchir là-dessus et de se poser les bonnes questions pour prendre une décision. Et la décision, pour moi, vraiment pour la majorité, elle est prise. Alors après, quand est-ce que ça va arriver? C'est au cas par cas, mais la décision, elle est quand même, ouais. On veut se diriger vers ce monde, on veut se diriger vers l'accomplissement. On se rend compte que cette voie n'est plus la nôtre. On est enchaîné à beaucoup de choses, hein. Mmh. Bon, c'est normal, on a peur que tout ceci ne soit qu'une illusion, on a peur peut-être de se tromper, d'être déçu parce qu'on a beaucoup quand même à sacrifier, hein, d'une raison ou d'une autre, même si c'est pas un sacrifice en soi parce que ça n'ira que dans le bon sens, enfin, dans le sens de cette personne, hein, ça sera positif en finalité. Il y a quand même des dégâts, hein, il y a quand même des conséquences et on n'a pas envie de faire tout ça pour rien. On n'a pas envie de se planter, on n'a pas envie, d'être le dindon de la farce, hein, d'une certaine manière. Donc voilà. Donc oui, cette personne pense énormément à vous, et je vais pas dire que c'est pas émotionnel, parce qu'il y en a un petit peu, il y a de la tristesse, il y a de la frustration, mais on est beaucoup plus sur: «Je pense à lui ou à elle parce que je me pose énormément de questions sur ma situation et que j'ai envie de changer tout ça». Donc, on n'est pas vraiment dans une réflexion émotionnelle, dans une pensée émotionnelle, mais beaucoup dans une pensée, de prise de décision. Mais qui est tout aussi importante, hein, finalement, voire plus, parce que c'est ce qui ouvre la porte à une histoire potentielle, à un début de relation, et cetera. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis, ben, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.